Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment gérer un client mécontent. Mais avant ça, il faut comprendre pourquoi c'est important de gérer un client mécontent. Quelques chiffres. Un client mécontent va parler de vous et le faire savoir auprès de 11 personnes, quand un client content le dira auprès de 3 personnes. C'est bien de votre réputation dont il s'agit ici. La deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est qu'un client mécontent ne vous le dira pas forcément. Seulement 4% des clients mécontents le disent. 96% s'en vont sans vous dire pourquoi. Et la troisième raison, elle est d'ordre économique. Fidéliser un client prend 6 fois moins de temps et coûte 3 fois moins cher que de recruter un nouveau client. Il y a donc un intérêt financier à satisfaire ses clients. Maintenant qu'on a compris pourquoi c'était important, comment on fait pour gérer un client insatisfait ? On commence par mettre en application les compétences relationnelles qu'on utilise généralement pour construire la relation. Ça veut dire quoi ? Tout d'abord, on met en pratique de l'écoute active. Encore une fois, le client mécontent ne le dira pas, donc il va falloir le décrypter, il va falloir l'identifier. Et puis une fois qu'on l'a identifié grâce à l'écoute active, on va l'amortir. On va faire l'édredon. On va faire en sorte que le client ne perçoive pas d'agacement ou d'irritation dans le fait qu'on ait compris qu'il ne soit pas satisfait. Et puis la troisième chose à faire, c'est de lui donner quittance, de lui donner un accusé de réception. De lui dire « Monsieur mon client, j'ai bien compris que vous aviez un problème. » Et tant qu'on ne l'aura pas reconnu, il ne sera jamais persuadé qu'on va vraiment essayer de l'aider à le résoudre. Les deux autres qualités à utiliser pour construire la relation, c'est bien évidemment l'art du questionnement, de demander pourquoi vous n'êtes pas satisfait concrètement. Et puis, la cinquième et dernière, c'est la reformulation. C'est de valider qu'on se soit bien compris, en disant au client « Si j'ai bien compris, monsieur mon client, vous n'êtes pas satisfait pour telle et telle et telle raison. » Une fois qu'on a fait ça, on a recueilli suffisamment d'informations pour identifier s'il s'agit d'une insatisfaction légitime ou s'il s'agit d'un simple malentendu. Et s'il s'agit d'un simple malentendu, on peut clarifier les choses et peut-être que le client sera satisfait à l'issue de cette clarification. S'il s'agit d'une insatisfaction légitime, alors là, il va falloir la traiter. Et si la clarification du malentendu ne suffit pas et que le client n'est pas convaincu, là aussi, il va falloir le traiter. Et le meilleur moyen de traiter, qu'elle soit légitime ou que ce soit un malentendu clarifié et non satisfaisant, c'est de présenter ses excuses. De dire « Monsieur mon client, je suis désolé pour ce qui s'est produit. » Et dans bien des cas, ça suffit d'avoir reconnu l'insatisfaction et de s'en être excusé. Si ça ne suffit pas, si l'insatisfaction est légitime et si les excuses ne suffisent pas, alors il va falloir la traiter. La question qui va se poser alors, c'est est-ce que cette erreur, elle est réparable ou pas réparable ? Réparable ou pas réparable, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre de est-ce qu'on peut concrètement la réparer ? Et la deuxième chose, c'est est-ce que ça vaut le coup de la réparer ? Si elle est réparable, à ce moment-là, on rentre dans une sorte de négociation. On essaie de trouver un compromis, une compensation avec le client. Si l'erreur n'est pas réparable, soit parce qu'on considère que ça n'en vaut pas la peine, soit parce que le client n'a pas la volonté de trouver une solution, alors il faut être capable d'accepter qu'un client ne puisse pas être satisfait. Mais si on regarde l'intégralité de cette méthodologie, on s'aperçoit que dans 75% des cas, on a une chance d'avoir un client qui repart satisfait. Et encore une fois, un client satisfait est un client qui parle de vous positivement, est un client qui vous coûte moins cher que d'aller en recruter des nouveaux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite un bon business.